À un moment donné de ton parcours d'éveil, peut-être après une révélation spirituelle majeure ou un effondrement personnel, tu as senti quelque chose changer. Tu as vu l'illusion, les schémas, le bruit, puis le silence. Au début, c'était puissant, même exaltant. Mais lentement, ce sentiment de sens s'est évaporé. Pas du jour au lendemain, pas de façon dramatique. Tranquillement. Comme si ton âme avait baissé le volume de la vie et oublié de le remonter. Tu as arrêté de courir. Tu as arrêté de t'en soucier. Pas de manière désespérée, mais avec ce genre de soupir existentiel silencieux. La question a commencé à murmurer plus fort. Pourquoi est-ce que je me sens si engourdi maintenant que je vois enfin la vérité? Il y a là un étrange paradoxe. On s'attend à ce que l'éveil spirituel enflamme notre passion. Mais pour beaucoup, surtout les types profondément introspectifs, les empathes, les chercheurs, il fait l'inverse. Il nous vide. Je me souviens d'avoir parlé avec une amie, brillante, spirituellement sensible, obsédée par tous les bons livres, Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Puis elle a vécu un grand éveil après une nuit noire de l'âme. Elle avait compris. Elle m'a dit qu'elle avait vu à travers l'illusion de l'identité, de l'ego, de la poursuite du succès extérieur. Et pourtant, 2 mois plus tard, elle fixait son plafond, à peine capable de sortir du lit. Elle m'a dit: avant, je pleurais de ne pas avoir assez accompli. Maintenant, je m'en fiche de faire quoi que ce soit. Je pensais que l'éveil allait m'illuminer, pas me laisser comme ça. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a évoqué ce brouillard post-éveil il y a des années. Il ne parlait pas en termes spirituels à la mode, mais il comprenait ce qui se passe quand l'inconscient devient conscient. Jung a dit: l'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Ça sonne beau, jusqu'à ce qu'on comprenne ce que cela signifie. L'éveil n'est pas la fin, c'est le début d'une mort psychologique. La mort de ce que tu croyais être. Les structures qui donnaient un sens à ta vie, objectifs, carrière, relations, même ton sens du temps, s'effondrent. Mais voici le piège. Jung dirait que ton ego n'a pas disparu. Il est confus. Il a perdu sa carte. Et sans une nouvelle carte, la motivation disparaît. Donc c'est pas que tu es déprimé ou que tu as perdu ta motivation. Tu es simplement en suspens. Tu t'es réveillé de quelque chose, mais tu ne t'es pas encore réveillé dans autre chose. Et c'est là que ça devient fascinant et profondément mal compris. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un échec. Ce n'est pas de la dépression ou de l'anxiété au sens clinique. C'est quelque chose d'ancien et de sacré. Jung a en fait averti que notre monde moderne évite cette phase à tout prix. Cette pause sacrée, ce vide, cet entre-deux. Il croyait qu'elle était essentielle à la véritable individuation, le processus de devenir ton moi authentique. Mais personne ne te parle de cette partie, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Ce qui se passe réellement dans ta psyché après l'éveil et comment cette perte de motivation pourrait être la plus grande mise à jour spirituelle que tu aies jamais vécue, si tu la comprends correctement. Avant de continuer, si tu es quelqu'un qui aime élargir son esprit et explorer les couches les plus profondes de la vie, cette chaîne existe pour rendre visible l'invisible et soutenir ceux qui naviguent sur le chemin étrange et sauvage de l'éveil. Donc si tu flottes dans ce brouillard post-éveil à te demander où est passée ton étincelle, sache que tu n'es pas fou. Tu traverses un changement psychologique que peu de gens peuvent nommer. Un changement si profond qu'il ne fait pas que modifier ta pensée, il reprogramme ton système d'exploitation. Tous les objectifs que tu poursuivais autrefois, les listes de choses à faire, les plans sur 5 ans, les playlists de hustle ne te touchent plus. Pas parce que tu échoues, mais parce que ton système de motivation lui-même est en train de s'effondrer. Et Carl Jung l'avait vu venir bien avant que ça ne devienne un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Décortiquons cela. Pendant la majeure partie de ta vie, ta motivation venait de ton identité égotique, du moi que tu pensais être. Tu voulais prouver ta valeur, être vu, réussir, être aimé. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste ainsi que le développement humain fonctionne. Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour fonctionner dans la société. Mais le processus d'éveil arrache le masque. Soudain, tu n'essaies plus d'être aimé. Tu n'essaies plus de gagner la partie, parce que tu vois la partie, et c'est là que ça devient étrange.
Sans le masque, tes anciens objectifs ne conviennent plus. Ils étaient taillés pour une version de toi qui n'existe plus. Tu es maintenant comme un personnage dans une pièce de théâtre qui a quitté la scène et ne sait plus quelles sont ses répliques. Voilà pourquoi tu te sens démotivé. Tu n'as pas perdu ton élan. Tu as dépassé le carburant qui l'alimentait. Carl Jung croyait que nous ne sommes pas ici pour servir l'ego. Nous sommes ici pour l'intégrer, pour l'aligner à quelque chose de plus grand. Il appelait cela l'individuation. Le voyage qui transforme une identité fragmentée en un soi unifié et entier. Pas le petit moi qui cherche l'approbation, mais le soi transcendantal, ce centre de l'âme en toi qui se connecte à tout. Et ce soi ne se soucie pas du statut, de l'approbation ou même de la clarté. Il est là pour exprimer la vérité. Ainsi, une fois que l'éveil survient, ta psyché commence à se recalibrer. Elle commence à rejeter tout ce qui est faux, forcé ou basé sur l'ego. Cela inclut des emplois, des relations, des ambitions et même ton tableau de visualisation soigneusement construit en 2021. C'est pourquoi l'éveil est souvent décrit comme à la fois libérateur et désorientant. Mais Jung avertissait, si nous nous arrêtons ici, nous restons coincés. Certaines personnes s'éveillent et tombent dans le piège du contournement spirituel, se convainquant que rien n'a d'importance, que tout n'est qu'illusion. Alors, elles se déconnectent, flottent et s'engourdissent. Elles confondent détachement et désengagement. Mais le soi veut autre chose. Il veut vivre à travers toi. Il veut amener le ciel dans ce corps humain. Il ne rejette pas le monde. Il redéfinit ton rôle en son sein. Pour cela, tu dois traverser une étrange phase intermédiaire que Jung a parfaitement décrite et que peu de gens reconnaissent quand ils y sont. Il y a une phase après l'éveil dont presque personne ne parle. Elle n'est pas glamour et elle n'obtient pas des milliers de likes. Elle ne ressemble pas à de la méditation à Bali ni à l'écriture de citations profondes sur Instagram. Elle ressemble à ceci, assis en silence, incapable de t'expliquer pendant que le monde continue de courir autour de toi. Carl Jung dirait que tu n'es pas perdu, tu es entre deux. Tu t'es désidentifié de l'ego, mais tu n'as pas encore trouvé une nouvelle façon de vivre à partir du soi. Cet espace n'est pas un échec, c'est un rite de passage. Mais dans notre monde hyperproductif, l'immobilité est mal diagnostiquée, comme de la paresse. La pause est confondue avec la paralysie. Alors tu te juges. Et ce jugement bloque l'énergie même que ton âme essaie de rappeler. Jung avait un terme pour cette pause psychologique. Il l'appelait énantiodromie, le processus par lequel les choses basculent en leur contraire. Quand tu t'éveilles, ton pendule intérieur passe de la poursuite égoïste à l'immobilité guidée par l'âme. Tu passes de « je dois tout faire » à « pourquoi faire quoi que ce soit ». Et ce balancement est sacré. C'est ainsi que l'équilibre est restauré. Dans les mythes et les enseignements anciens, c'est la phase de l'ermite, la mort avant la renaissance. C'est le moment où la chenille se transforme en bouillie dans son cocon. Pas encore un papillon, plus vraiment un insecte, juste de la gelée. Et oui, la gelée ne fait pas avancer les choses, elle ne bosse pas, elle se dissout. C'est là que l'ego panique, il veut de l'action, une identité, une direction. Mais le soi murmure, lâche prise. Je construis quelque chose de plus profond. C'est là que la spiritualité moderne évite souvent les parties difficiles. Elle enseigne simplement « suis ta joie » ou « haute vibration seulement ». Et même si l'intention et l'énergie comptent, Carl Jung te dirait, si tu essayes d'éviter l'obscurité, tu passes à côté de l'or. Jung croyait que l'intégration de l'ombre, affronter les parties réprimées et inconfortables de toi, est essentielle pour devenir entier. Pas optionnel, pas un bonus. C'est le programme de base de l'âme humaine. Ce vide sacré que tu ressens est l'endroit où l'inconscient a enfin l'espace de remonter. Tu n'échoues pas, tu métabolises, et ta psyché est incroyablement sage. Elle va mettre en pause ta motivation, ton élan, même ton accès à la clarté intentionnellement, pour que tu sois forcé de ressentir, d'observer et de récupérer ce que tu as enfoui. C'est ça le vrai travail. Et voici le retournement magnifique. Quand tu cesses de résister au vide, quelque chose d'étrange commence à se produire. La motivation commence à revenir, mais elle est différente cette fois. Elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas performative, elle ne vient pas de l'effort, c'est quelque chose de plus ancien et de plus doux. C'est là que le soi commence à parler.
Pas avec des mots, mais avec des intuitions, des résonances, ce que Jung appelait la vie symbolique. Il croyait qu'une fois l'ego rendu humble et l'inconscient intégré, on devient capable de vivre à partir d'un lieu plus profond que la personnalité. C'est alors que la vie cesse d'être une question de survie et devient une quête de sens. Et voici un fait inattendu. C'est souvent merveilleusement ordinaire. Quand le soi guide, tu ne forces plus, tu réponds. Tu n'es plus motivé par la peur de rater quelque chose. Tu es guidé par ce qui résonne. Tu ne poursuis plus la clarté. Tu la reconnais quand elle arrive. Vivre depuis le soi ne veut pas dire que tu seras toujours motivé au sens traditionnel. Tu ressentiras encore des vagues de fatigue, de confusion, même de tristesse. C'est ça, être humain. Mais tu ne ressentiras plus cette trahison intérieure constante, ce sentiment de te traîner dans une vie qui ne te correspond pas. À la place, tu commenceras peut-être à remarquer que tu es poussé à créer, même quand personne ne regarde. Tu dis non à des choses qui ne résonnent pas, même si elles semblent belles sur le papier. Tu commences à suivre ta curiosité, pas ta checklist. Tu choisis la paix plutôt que la performance. C'est ça, le nouveau carburant. Ce n'est pas l'adrénaline, c'est l'alignement. Jung appelait cela vivre symboliquement, pas dans la fantaisie, mais avec l'âme, là où tu commences à faire confiance à ton imagerie intérieure, à tes rêves, synchronicité, intuition comme boussole. Alors à quoi ça ressemble concrètement? Parfois c'est aussi simple que de poser de nouvelles questions. Au lieu de « que dois-je faire ?» demande « qu'est-ce qui m'appelle doucement ?» Au lieu de « quel est le plan ?» demande « où la vie me pousse-t-elle ?» Au lieu de « comment puis-je me prouver ?» demande « qu'est-ce qui sonne juste ?» Tu commences à participer à la vie au lieu d'essayer de la dominer. Et cela ne veut pas dire abandonner l'ambition. Cela veut dire la transformer. L'ambition devient dévotion à la vérité, à la présence, à la croissance. Et l'ironie, c'est que ce genre d'énergie accomplit bien plus que l'ego ne pourrait jamais le faire. Mais maintenant, c'est durable. Maintenant, c'est alimenté par l'âme. C'est ça, la motivation du soi. Pas impressionner, mais exprimer. Et cela mène souvent à créer, à servir, à guérir, à enseigner.